Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois de janvier 2021. Si ces messages résonnent avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sinon je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Alors les amis, je vous préviens, je suis en train de me battre contre une crève terrible. Donc si je tousse, si j'éternue, tout ça, c'est normal, ne m'en voulez pas. Par contre, si vous voulez me remercier pour mes efforts surhumains de faire votre tirage avec toute cette fatigue, cette fièvre, etc., n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo pour me remercier, pour m'aider à développer ma chaîne ou pour me dire que ça résonne avec vous. Voilà, tout simplement, merci beaucoup. Allez, on y va. Je vais essayer de faire vraiment mon maximum pour vous, les amis. Parce que je suis vraiment très fatiguée. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de janvier, c'est l'ange de la force en inversé. À l'envers, cette carte indique que vous ne percevez pas votre propre pouvoir, que votre propre pouvoir est bien réel. Vous voyez peut-être comme étant une personne faible ou inefficace. La situation dans laquelle vous êtes vous semble peut-être accablante, mais vous avez la force de trouver une solution positive à vos problèmes. Vous allez voir que ça se reflète vraiment dans votre tirage, les amis. Ne tombez pas dans vos vieilles habitudes ici de donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Quand vous laissez les autres définir qui vous êtes ou prendre des décisions à votre place, vous cessez de créer votre propre destin et aussi vous sortez de votre alignement en fait. Vous voyez? Donc vous avez l'impression de vivre à côté de vos pompes ou de votre vie, à vous. Méditez sur la lumière éclatante et vibrante de cet ange et rappelez-vous le pouvoir éternel qui déferle dans votre vie. Il est temps de reprendre votre vie en main. Et c'est vraiment ce que je ressens à travers tout votre tirage. Vous allez voir les amis. Allez, pardonnez-moi. En dos de deck, vous avez la 4 de denier, qui pour moi incarne cette énergie de préservation, de repli sur soi, comme si vous étiez senti attaqué ou épuisé de toutes parts par des énergies ou des situations qui vous demandent énormément. Et vous vous sentez peut-être épuisé. Et là, vous dites stop. Maintenant, j'ai besoin de prendre soin de moi, de régler mes problèmes en priorité, de m'isoler de la négativité, des conflits, des demandes des autres. Vous avez besoin de reprendre des forces ici, les amis. Et ça implique effectivement de faire de votre personne et de vos besoins une priorité. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de bâton ici. Et c'est vraiment cette sensation de trop-plein, de difficulté, de conflit peut-être. Comme si vraiment je vous sens harcelé ou attaqué de toutes parts et vous n'arrivez plus à prendre soin de vous en fait. Vous n'avez plus de temps pour vous. On vous demande dans tous les sens, comme si tout vous tombait sur le coin de la figure et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça peut aussi évoquer pour certains un ras-le-bol de la solitude, hein, avec cette énergie de tristesse dans la vie de couple. Un ras-le-bol de la solitude et vous prenez conscience qu'il est temps de vous libérer, de reprendre votre vie sentimentale en main, de sortir de votre isolement ici. Pour certains, je ressens qu'une certaine distance s'est installée entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Ici, on vous dit qu'au lieu de rester cloîtré dans son coin ou de s'énerver l'un contre l'autre, ne vaudrait-il pas mieux pour vous deux d'apprendre à communiquer de façon calme et respectueuse? Mais c'est vraiment cette énergie de grand ras-le-bol que je ressens, de frustration, d'incompréhension, de tristesse, de se sentir seul à deux. Et je crois vraiment que vous êtes déterminé à vous en libérer avec cette énergie du cavalier d'épée ici. Pardonnez-moi. Le ras-le-bol et les mots qui ne suffisent plus, hein, qui fusent dans tous les sens, mais on ne s'entend plus. On reste sur nos frustrations, sur nos positions ici. Sur le plan professionnel, on vous invite vraiment à prendre conscience de votre pouvoir, de votre capacité d'action et d'affirmation de soi, mais également à mettre des limites, car on semble vous épuiser, encore une fois, jusqu'à la dernière goutte ici. Vous devez faire respecter vos besoins, les amis, en tout cas. Pour d'autres, vous êtes déterminés à vous sortir d'une situation compliquée et cette énergie de désespoir ou de renoncement ici, on vous invite vraiment à lui tourner le dos. Donc vous allez pouvoir profiter désormais d'une vie sociale active et explorer de nouveaux horizons pour sortir de l'insatisfaction, de la tristesse et de l'isolement ici. Pardonnez-moi. Ça peut aussi nous parler d'une bonne nouvelle hein, qui vous redonne de l'énergie, de l'espoir et l'envie d'aller de l'avant. Une nouvelle activité peut-être hein, qui vous fera sortir d'un quotidien solitaire ou pesant en tout cas. Quelque chose bouge ici et il était temps. Je reviens sur le plan sentimental, mais il semble qu'il y ait une décision à prendre ici. Alors, si votre cœur balance entre deux situations, partir ou rester,
Vous êtes amené à trancher ce mois-ci, hein, notamment avec l'énergie centrale de la mort, qui annonce une transformation majeure dans votre vie. Il semble nécessaire de laisser une situation ou des personnes derrière vous pour retrouver votre équilibre et aller de l'avant. Mais il y a aussi cette énergie de faire la paix avec le passé, faire la paix avec l'enfance, faire la paix avec un enfant. Vraiment, pour retrouver votre équilibre ici. Car oui, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de bâton. Elle nous parle d'énergie, de motivation, de changement, de vitalité et d'enthousiasme. Et c'est précisément ce que vous voulez retrouver dans votre vie. Je crois que vous savez déjà intuitivement qu'il faut couper des liens ou laisser une situation derrière vous, laisser le passé derrière vous. Vous voyez, faire la paix avec le passé. Car c'est l'anxiété en fait qui vous dévore de l'intérieur ici et vous n'en pouvez plus clairement. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, eh bien, effectivement, vous allez reprendre votre situation sentimentale en main, pardonnez-moi, de façon active, et vous pourriez manifester une rencontre ici hein, qui va véritablement transformer votre vie. Ah, ça peut aussi être des retrouvailles par rapport au passé, hein, d'accord? On a cette énergie de réconciliation aussi. Mais il y a besoin de faire le passé. Le passé, n'importe quoi. De faire le passé. De faire le passé. Peut-être que dans le passé, on était aussi à côté de nos pompes, vous voyez, et on a mal fait par le passé. Et aujourd'hui, on revient pour faire les choses en mieux. Ouais, notamment s'il y a des enfants en jeu ici. Ouais. En tout cas, cette personne pourrait arriver dans votre vie sans crier gare, hein, de façon tout à fait imprévisible. Et vous allez vraiment vous sentir connecté avec cette personne, en tout cas. Pour manifester cette personne, toutefois, on vous dit, il va vraiment falloir faire des efforts. Sortir de votre zone de confort, hein, de vos préjugés aussi, car cette personne pourrait être différente des gens que vous avez l'habitude de fréquenter. Ça nous parle aussi de trouver un compromis dans nos différences, vous voyez? Ça nous parle d'essayer de se comprendre plutôt que de se juger, de sortir de cette énergie de jugement pour aller vers une énergie de compréhension ici, de nos différences. Notamment si on évoque une réconciliation ici. Ouais, on vous invite vraiment, les amis, à l'ouverture d'esprit, en laissant derrière vous vos croyances limitantes, vos peurs et le passé qui vous retenait jusque-là. Sur le plan professionnel, on vous parle de profonds changements hein, qui vous permettent de retrouver l'équilibre ici et l'apaisement surtout. C'est peut-être une opportunité professionnelle qui vous est faite et il s'agira de la saisir le plus rapidement possible. On vous invite aussi à mettre en avant, mettre en avant sur le plan de la communication, de ne pas hésiter à démontrer votre motivation et vos capacités. Toutefois, on parle aussi d'une certaine ambiguïté pour vous sur le plan professionnel entre votre besoin de sécurité et votre désir d'évolution. L'équilibre est parfois, bien sûr, difficile à trouver. Peut-être allez-vous peser le pour et le contre, hein, vous évaluez les risques, peut-être le potentiel d'un projet ou vous négociez ici. Beaucoup de communication en tout cas, mais pardonnez-moi. Mais il y a une certaine forme d'anxiété ici, mais prenez confiance en vous les amis, car cette opportunité vous semble guidée pour vous amener vers quelque chose de merveilleux, avec un réel potentiel de longévité et de réussite. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de bâton. Elle nous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture et de justice morale. J'ai l'impression qu'en fait, ce que vous voulez faire ici, que ce soit par rapport au domaine professionnel, sentimental ou familial, c'est faire les choses bien désormais. Vous voyez, et du coup, vous prenez le temps ici pour réfléchir à comment vous sortir des difficultés, comment ne pas reproduire les mêmes situations, les mêmes difficultés. Alors, vous prenez vraiment le temps de la réflexion avec l'énergie du pendu, hein, surtout qu'il semble que ce soit dans un domaine particulièrement concurrentiel, s'il s'agit du domaine professionnel, ou qu'il y ait beaucoup de conflits à résoudre ici. Mais vraiment, encore une fois, reprenez confiance en vous, les amis, c'est très important. Vous ne reproduirez pas les erreurs du passé, puisque désormais, vous avez la connaissance, l'expérience, la conscientisation, vous avez appris, vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. Votre conscience a évolué. Sur le plan sentimental, si vous êtes en couple, vous aurez pour certains des questionnements. Hein. Devez-vous combattre pour préserver la relation, notamment si cela implique des enfants, ou aller chercher votre bonheur ailleurs parce que vous êtes déterminé à enfin faire de votre épanouissement une priorité. Si vous êtes à la recherche du grand amour ou que... ouais, on vous rappelle en tout cas que vous n'êtes pas le ou la seule dans ce cas, mais demandez-vous d'abord ce qui vous rendrait heureux. Quel partenaire vous voulez à vos côtés? Peut-être que vous aviez mis votre vie sentimentale en suspens pour les enfants,
que vous étiez focalisé sur votre vie familiale ici. Mais on vous dit qu'il est temps de penser à vous désormais. Bien sûr, l'important n'est pas de faire une rencontre, mais bien de concrétiser une union avec celui ou celle qui vous comprendra vraiment, qui vous correspondra vraiment. Notamment si cela implique les enfants ou le fait de vouloir ou non des enfants ici. Pour d'autres, c'est peut-être un enfant qui vous manque et qui semble être éloigné de vous ici. Vous ne savez pas comment aller de l'avant, vous réfléchissez, en tout cas avec cette énergie du pendu ici. Quoi qu'il en soit, on vous invite à définir précisément vos objectifs de réussite et d'épanouissement, de vous projeter dans l'avenir pour redonner un sens, une direction et du mouvement à votre vie, les amis. Un autre message que je reçois pour vous, c'est de revenir à l'instinct, à la tendresse et aux émotions, comme si vous étiez coupé depuis un moment de vos émotions, et on vous encourage à laisser de côté votre penchant analytique qui réfléchit trop, qui se prend la tête ici, et qui vous empêche d'avancer finalement, qui vous empêche d'agir pour vraiment, voire même d'être heureux, carrément. On vous invite vraiment à laisser libre cours à votre sensibilité. Si vous avez tendance à réprimer vos émotions, ces dernières vous délivrent pourtant des messages essentiels à votre épanouissement. Comme des bougies éclairant une pièce sombre, ce sont elles qui vous font prendre conscience de vos difficultés, de vos peurs et de vos insatisfactions du moment, mais également de tout ce qui pourrait vous rendre heureux ici. N'étouffez plus vos émotions, les amis. Il faut que ça sorte. Il faut qu'elles s'expriment pour enfin remettre du bonheur et du soleil dans votre vie. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.